Amis de la gestion de l'eau par bassin versant, bienvenue dans la France vue de l'eau. Je m'appelle Julien Roirand de la société Agoralab et l'Association nationale des élus de bassin m'a demandé d'enregistrer ce tutoriel vidéo pour vous aider dans votre rôle d'ambassadeur. 6 questions à l'ordre du jour de cette petite vidéo. La première, la France vue de l'eau, qu'est-ce que c'est? La deuxième, et ces rendez-vous, à quoi servent-ils, avec qui les organise-t-on? Et enfin, quel est votre rôle d'ambassadeur? Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais c'est un rôle très important. Et puis on va se concentrer sur le moment du rendez-vous en lui-même, en se posant 3 questions. Comment bien ouvrir cette rencontre pour lancer une dynamique positive? Comment libérer la parole des élus, susciter leur expression? Et enfin, quels livrables sont-ils attendus de ces rendez-vous? Je vous propose de commencer tout de suite. La France vue de l'eau, qu'est-ce que c'est? La France vue de l'eau, c'est la première action visible de l'Association nationale des élus de bassin. Elle a un double objectif. D'abord, c'est évidemment de partager les enjeux de la gestion par bassin versant pour donner envie à un maximum d'élus de rejoindre l'association. Pourquoi? Parce que le deuxième objectif, eh bien, c'est de donner de la force à vos revendications, celles de l'association, pour créer les conditions d'une vraie gestion efficace de l'eau à l'échelle des bassins versants. La méthode, elle est très simple. Ce sont les élus impliqués dans cette gestion de l'eau, vous, les ambassadeurs, qui allez à la rencontre des autres élus de vos territoires. On a appelé ça des rendez-vous près de chez vous, pour insister sur le caractère de proximité. Et ces rendez-vous, ils sont faits pour faire deux choses. D'abord, écouter les interrogations des élus locaux et leurs besoins dans le cadre de cette gestion par bassin versant, mais aussi et surtout pour faire remonter, faire émerger des revendications communes. Ces revendications, elles seront portées dans le cadre de la France vue de l'eau à travers un livre blanc de la gestion de l'eau par bassin versant qui devrait sortir à la fin de l'année 2017 ou au tout début de l'année 2018. Alors, vous l'avez compris, la démarche, elle commence dès maintenant, mais c'est une démarche qui est amenée à durer. Le livre blanc s'enrichira au fil des mois, au fil des années, se complétera, se réorientera en fonction des nouveaux rendez-vous avec et pour les élus locaux que vous organiserez dans vos territoires. Les rendez-vous près de chez vous, c'est des rencontres avec et pour les élus, d'accord, mais de quels élus on parle? Ceux que vous avez la charge d'inviter, on pourrait les qualifier de non-initiés. Ils savent à peu près ce que recouvrent les politiques de l'eau, mais ils ne voient pas forcément en quoi sa gestion à l'échelle du bassin versant est stratégique pour leur territoire. Ces élus qui sont concernés par la gestion de l'eau, bah, c'est ceux qui s'occupent notamment de la question de l'urbanisme, du développement économique, du tourisme, de l'aménagement du territoire ou encore de l'environnement. Vous les trouverez à l'échelle des communes, mais aussi celle des EPCI, du département ou encore de la région. Vous les trouverez aussi dans les EPTB, dans les EPAGE et dans les commissions locales de l'eau. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux dans ces rendez-vous, au contraire. 15 à 20 personnes, par exemple, c'est très bien pour créer les conditions d'un véritable dialogue. D'ailleurs, n'hésitez pas à inviter tous les participants dans un lieu insolite. Un café au bord de l'eau, par exemple, c'est un moyen d'accentuer le côté discussion à bâton rompu. Ça peut être, par exemple, couplé avec une visite de site pour maximiser le nombre de personnes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est pas parce qu'on vise 15, 20 ou 30 personnes qu'il faut juste inviter ce nombre-là. Hein. On sait qu'il faudra probablement appeler ou joindre par mail une centaine de personnes pour arriver à cette jauge. J'ajoute que vous pouvez également vous appuyer sur un autre ambassadeur, un élu local, connu par exemple, pour accentuer l'attractivité de votre rendez-vous. D'abord, je voudrais vous rassurer, vous n'avez pas du tout besoin d'être un expert technique et juridique absolu de la gestion de l'eau pour être un bon ambassadeur. Ce dont l'ANEB a besoin, c'est d'abord de votre enthousiasme et de votre conviction, parce que vous êtes avant tout un animateur du dialogue avec les élus de votre territoire. Et ce, avant, pendant et après votre rendez-vous.
Avant, d'abord, c'est la phase de mobilisation. Ça veut dire que c'est vous qui choisissez le périmètre et c'est vous qui fixez le lieu du rendez-vous. C'est aussi vous qui invitez et relancez les élus de votre territoire. Et n'oubliez pas que pour ça, vous pouvez aussi vous associer avec un autre ambassadeur. Si vous le sentez, vous pouvez aussi faire connaître votre démarche à la presse locale. Ça mange pas de pain, si je puis dire. Pendant la rencontre, votre rôle, c'est avant tout de libérer et de structurer la parole des élus, mais ça, on y revient dans les 3 questions qui viennent. Après le rendez-vous, euh, vous êtes en charge de l'entretien de la relation avec les élus qui ont participé et du partage des conclusions de votre échange. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le service minimum là-dessus, c'est d'envoyer un petit compte-rendu à tout le monde, peut-être d'envoyer un post Facebook également, et puis de faire remonter les points saillants de votre rendez-vous. Dernière chose, je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre mission d'ambassadeur. D'abord, il y a l'ANEB en coordination générale et dans l'animation du réseau des ambassadeurs. Et puis l'ANEB est aussi en lien avec les têtes de réseau nationales sur la gestion de l'eau. Je pense notamment aux associations d'élus. Vous êtes également appuyé localement par une structure d'appui qui vous aidera notamment sur la constitution du fichier, la logistique de la rencontre et la prise de notes pour la synthèse. Il y a aussi des outils à votre disposition. Alors, d'abord, il y a un guide qui explique votre rôle, mais il y a également des modèles d'invitation, des panneaux, des plaquettes et des supports PowerPoint personnalisables pour vous aider à animer votre rendez-vous. Pour ouvrir votre rendez-vous, vous allez devoir faire une petite introduction pédagogique sur la NEB et sur les enjeux de la France vue de l'eau. Cette intro, elle devra être la plus courte possible, 10 minutes grand maximum, parce qu'il faut surtout que les élus présents comprennent que vous êtes d'abord là pour les écouter. Pour vous montrer que c'est possible de faire une intro très courte, je vais essayer de la faire en 1 minute sur la base des éléments de langage qui sont à votre disposition. D'abord, le rôle de la NEB, c'est de rassembler et d'accompagner les élus pour faire de la gestion de l'eau par bassin versant un atout pour l'aménagement durable de leur territoire. Ça passe par 3 missions: expliquer, partager, revendiquer. Expliquer, c'est donner les clés aux élus pour comprendre les enjeux et d'agir avec les acteurs du territoire dans l'intérêt général de leur bassin versant. Les enjeux dont on parle, c'est le climat, la biodiversité, la prévention des inondations et surtout l'aménagement durable des territoires. Revendiquer, c'est faire entendre les besoins et les propositions des élus pour leur donner à eux les moyens d'une gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau par bassin versant. Enfin, partager, c'est échanger sur les outils et sur les expériences qui permettent aux élus de chaque territoire d'organiser la solidarité à l'échelle de leur bassin versant. Expliquer, revendiquer et partager, ce sera aussi tout l'enjeu de votre rendez-vous. Et pour rentrer dans le vif du sujet, dès que cette intro sera terminée, vous pourrez passer la parole aux participants, pour qu'ils se présentent très rapidement, pour que tout le monde se connaisse, et pour qu'ils fassent part de leur perception de la question de la gestion de l'eau par bassin versant en un seul mot. C'est important de faire cet exercice de un seul mot. Ils vont pouvoir bien entendu développer pourquoi ils ont choisi ce mot-là, mais c'est important parce que, ça permettra que tous les élus présents aient pu s'exprimer au moins une fois très vite et qu'ils se connaissent au démarrage. Et puis, deuxièmement, c'est important parce que sur la base des mots que vous aurez recueillis, eh bien, l'ANEB pourra produire un nuage de mots pour chacun des rendez-vous qui caractérisera les perceptions qu'ont globalement les élus de votre territoire et de chacun des territoires sur la question de la gestion de l'eau par bassin versant. N'oubliez pas que le premier objectif de votre rendez-vous, c'est d'écouter les élus que vous avez invités. Mais pour les écouter, encore faut-il qu'ils s'expriment. Pour ça, il y a 3 principes à garder en tête.
l'entrée par les cas concrets, le questionnement direct et le caractère informel des échanges. L'entrée par les cas concrets, ça veut dire que pour parler des grands enjeux, il est toujours préférable de mettre en avant leur application concrète. Ça veut dire que dans votre introduction et dans l'ouverture des échanges, il ne faut pas hésiter à parler des problématiques spécifiques du territoire sur lequel vous vous trouvez. Ça peut être des problématiques connues de gouvernance, mais ça peut aussi être des sujets qui concernent très concrètement le quotidien des habitants. Une fois que le dialogue sera ouvert sur ces questions-là, votre travail va surtout consister à aider à la reformulation de ces problématiques locales en des questionnements généraux et plus globaux. Le questionnement direct, maintenant, ça veut dire que vous allez devoir rebondir sur l'expression d'un élu, par exemple, qui vous semble intéressante, pertinente, à creuser, en renvoyant une interrogation directe au reste des participants. Vous aussi, vous vivez la même chose que Monsieur X, par exemple, et vous, globalement, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Madame Y. C'est toujours plus facile de répondre à une question de ce type plutôt que de se jeter à l'eau tout seul. Maintenant, l'idée de maintenir le côté informel des échanges, ça veut dire que vous devez veiller à vous mettre exactement au même niveau que l'ensemble des participants, tant sur votre manière de vous exprimer que dans l'organisation de la salle. C'est pour ça qu'on appelle ça des rendez-vous et pas des réunions ou des conférences. Et c'est aussi pour ça que la France vue de l'eau est identifiée comme une démarche avec et pour les élus. Un rendez-vous près de chez vous, c'est un échange, oui, mais c'est un échange qui doit produire des livrables. Et le premier de ces livrables, c'est des contacts à transformer en relations qui vont pouvoir être entretenus dans la durée. Vous devez donc d'abord veiller à ressortir de votre rendez-vous avec un fichier de contact complet qui contient bien les numéros de téléphone directs et les adresses de chacun des participants. Pensez aussi à ne pas terminer la rencontre sans avoir fait une photo de groupe que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux et également faire remonter à la NEB. Enfin, puisqu'on a l'objectif de faire grandir l'association à l'occasion des rendez-vous, pensez bien à inviter les participants à adhérer à l'association. En ce qui concerne la remontée de fonds, je vous rappelle que les rendez-vous vont servir à produire un livre blanc de la gestion de l'eau par bassin versant. Ce que vous devez donc rechercher à travers les échanges, c'est à identifier des perceptions, des propositions et des revendications. Les perceptions, ça va passer principalement par ce fameux tour de table avec les mots-clés dont je vous parlais tout à l'heure. Quant aux propositions, eh bien, ce seront toutes les idées de solutions que les participants auront formulées pendant l'échange pour faire vivre ce principe de solidarité à l'échelle des bassins versants. N'hésitez pas à pointer d'ailleurs pour les faire apparaître ces propositions, des bonnes pratiques que vous aurez identifiées localement sur votre territoire ou ailleurs d'ailleurs. Enfin, les revendications, ce seront tous les sujets sur lesquels vous aurez identifié des points d'accord parmi les participants, des attentes communes à faire remonter à l'État dans le cadre de ce livre blanc. Dans les outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour l'organisation des réunions, vous aurez notamment une grille de questionnement qui vous aidera à animer la réunion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à assumer ce beau rôle d'ambassadeur La France vue de l'eau. Je vous souhaite donc de conviviaux et productifs rendez-vous près de chez vous.